Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur Numidia dans cette nouvelle édition de journal télévisé. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de ce 30 juillet. L'Algérie et le Sultanat d'Oman œuvrent à développer leur coopération bilatérale. Réunion de la 5e commission bilatérale algéro-nigérienne à Niamey. EDF Areva, l'épilogue d'un désastre français. Le Pakistan annonce un report du second round des pourparlers à Kaboul. Nous débutons ce journal avec le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Youssef Ben Alaoui Ben Abdallah, qui a affirmé à Alger que son pays et l'Algérie œuvraient à développer leurs relations et coopérations bilatérales à haut niveau. Dans une déclaration à la presse, M. Ben Abdallah a précisé que sa visite de 2 jours en Algérie, à l'invitation du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan El-Amamra, s'inscrivait dans le cadre du développement des relations et de la coopération entre les deux pays. Il a ajouté que son entretien avec son homologue algérien sera une occasion pour évoquer plusieurs questions internationales et régionales d'intérêt commun et des questions relatives à la coopération bilatérale. Le chef de la diplomatie omanaise s'y dit confiant quant à l'accroissement de l'entente et de l'action commune entre les deux pays à l'avenir. Diplomatie, la 5e session de la commission bilatérale frontalière algéro-nigérienne se tient aujourd'hui à Niamey sous la coprésidence du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nordin Bedoui et de son homologue nigérien Hassoumi Massaoudou pour examiner plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Les deux pays qui partagent des frontières longues de 1000 km plancheront particulièrement sur la question du commerce informel. Un phénomène sévissant dans les villes de la bande frontalière, Ilizi et Tamanrasset pour l'Algérie, Agadez et Tawa pour le Niger. La réunion qui se tient conformément aux décisions prises par les présidents des deux pays en vue de redynamiser les structures de coopération sera l'occasion pour les deux parties d'examiner les voies et moyens à même de renforcer leur coopération bilatérale, notamment en ce qui concerne la lutte contre les fléaux liés à la contrebande et au commerce informel. La commission bilatérale frontalière a été créée en vue de renforcer la coopération au niveau des villes frontalières à travers la promotion des échanges, notamment dans le domaine de la coopération sécuritaire au niveau des frontières, la mobilité des personnes, la coopération économique dans toutes ses dimensions, particulièrement en matière de développement durable. Éducation, plus de 95% des lauréats au baccalauréat qui ont procédé à leur inscription universitaire ont obtenu la confirmation de leur affectation, soit 341 172 bacheliers. Selon les statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la majorité des nouveaux bacheliers ont été satisfaits selon leurs désirs et vœux. Leurs choix ont été exaucés. إجراءات عادية كانت بسهولة كبيرة استخرجنا الوثائق اللي طلبوها لنا ما كاش مطالب بزاف إجراءات سهلة كثيرة نقصوا علينا هذوك الأضربة. L'étape de confirmation de l'affectation de l'introduction des recours par les bacheliers inscrits a débuté mardi et prendra fin aujourd'hui alors que les inscriptions définitives qui ont débuté hier s'étaleront jusqu'au 6 août 2015. احنا في عملية تحضير لمواجهة ربما النقص في عملية الهياكل في الهياكل وفي عملية التأطير. إن شاء الله من شهر سبتمبر وسنعمل على تطبيق توجيهات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دراسة ليلية بإذن الله. Pour ce qui est des recours, le taux d'inscrits n'ayant pas été affecté à aucun de leurs 10 choix ne dépasse pas les 4,25%, soit 15 232 bacheliers. Toujours sur l'éducation, les recommandations issues de la conférence nationale sur l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme de l'éducation insistent sur l'amélioration de la pédagogie d'enseignement-apprentissage en familiarisant l'enfant à la langue arabe en préscolaire et en valorisant le patrimoine national très peu représenté dans les manuels scolaires actuels.
Les usages de la langue arabe dans ses expressions orales et écrites a suscité de l'incompréhension auprès d'un certain nombre d'acteurs, exigeant l'amélioration de la pédagogie d'enseignement-apprentissage, explique un communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui souligne que les recommandations les plus importantes de la conférence qui s'est tenue le 25 et 26 juillet courant sont d'abord d'ordre pédagogique. L'objectif visé sur le cadre de la mise en œuvre de la réforme de l'école est de familiariser les enfants de préscolaire dans certaines régions du pays à l'arabe, avant leur entrée en première année primaire, et cela progressivement en s'appuyant sur les langues maternelles selon le communiqué. La culture avec de la littérature. Après 7 jours dédiés aux livres et à l'écriture, le Festival international de la littérature et du livre de jeunesse a été clôturé hier à Alger par une cérémonie de récompense des lauréats du concours de nouvelles dans les 3 langues, arabe, français et tamazight. Cette 8e édition, organisée à l'esplanade Riyad El Feth, a attiré un nombre important de visiteurs, surtout en cette période estivale, a fait noter le commissaire du FILIV. Le concours de nouvelles dans les 3 langues arabe, français et tamazight qui a été organisé cette année autour du thème « Le Retour » qui a connu une large participation de jeunes venus de toutes les régions du pays. J'ai voulu parler de la condition des droits de l'homme في الجزائر. Voilà, j'essaie de m'inspirer d'Albert Camus, l'étranger. J'aime tous les livres pour enfants. J'ai écrit une histoire sur un petit oiseau. Les jeunes visiteurs étaient beaucoup plus attirés par les ateliers de dessin que les autres programmes littéraires dédiés aux enfants. Mais les organisateurs restent optimistes sur l'avenir de la littérature et du livre de jeunesse en Algérie. On a vu une influence nombreuse par rapport aux autres éditions. Je suis optimiste, dans 10-15 ans, on voit énormément de lecteurs et aussi de jeunes talents qui vont se mettre, parce qu'en lisant qu'on devient écrivain. C'est très productif, beaucoup de nouvelles sont tournées vers l'avenir. L'exposition au métro d'Alger, regard croisé sur la littérature algérienne, dont l'objectif consiste à inciter les gens à lire et à prendre un livre dans le métro, continue jusqu'au mois de septembre. Le volet international avec la France et de l'économie. En 2001 naissait Areva, champion mondial du nucléaire. Aujourd'hui, en faillite virtuelle, le groupe est démantelé. L'uranium naturel extrait de ces mines de Niger, du Kazakhstan ou du Canada est enrichi par ses soins, puis recyclé et alimente les réacteurs construits et entretenus aussi par ses soins. Au final, le combustible usé est recyclé. 15 ans plus tard, le modèle intégré s'est désintégré. Areva qui réduit le chiffre d'affaires du groupe de 3,1 milliards sur 8,3 au total. Au passage, Areva empocherait un chèque de 2,7 milliards d'euros. Une fois l'accord entériné en septembre, cela a toutes les apparences d'un retour à la case départ, celle qui existait avant le projet Topco. Le Pakistan a annoncé aujourd'hui un report du second round des pourparlers de paix entre le gouvernement de Kaboul et les talibans au lendemain de l'annonce de la mort de leur chef historique, le Mollah Omar. Les rebelles talibans afghans ont confirmé aujourd'hui la mort de maladie de leur chef, le Mollah Omar, annoncé la veille par le gouvernement afghan, sans toutefois préciser quand son décès est intervenu, ni le nom de son successeur. Nous clôturons ce journal avec de la santé. En ce moment de chaleur et de canicule que connaît notre pays, les familles, surtout celles qui habitent le littoral, préfèrent aller à la plage, mais parfois elles oublient que s'exposer aux rayons de soleil dans des périodes de grande chaleur dans la journée constitue un réel danger. Le danger touche surtout une tranche d'âge qui est aux yeux des médecins et spécialistes et des nourrissons et des bébés de bas âge, généralement moins de 4 ans, dont la peau est si fragile. Les nourrissons, les bébés, c'est interdit. C'est tout simplement interdit. Déjà, premièrement, il y a un risque de déshydratation, il y a une chef, d'accord. Et deuxièmement, la peau, le nourrisson, elle est très fragile, d'accord. Avec le rayonnement, il va être très nocif pour la peau, le bébé. La question qui se pose maintenant, c'est comment donc nous procédons à protéger nos enfants de ces risques et des aléas de coups de soleil qui sont fréquents dans cette période estivale.
il y a des ultraviolets qui provoquent les maladies. Donc il y a une certaine catégorie de patients qui ont des maladies, surtout les maladies rhumatismales. Donc il y a une photoprotection. En ce qui concerne les crèmes photoprotectrices, bon, il y a un filtre. Les crèmes. Il y a deux types, en général, il y a deux types de filtres. Il y a le filtre minéral ou le filtre chimique. D'accord? Pour le filtre chimique, en général, on le donne pour les adultes, parce que pour les enfants, ils peuvent développer une réaction allergique. Donc, pour les enfants, c'est beaucoup plus les filtres minéraux. D'accord? Voilà. Donc, c'est le composant à la crème antisolaire, soit c'est le pharmacien ou le médecin, il va l'orienter. Le produit. Il faut savoir que les crèmes antisolaires ont un indice de protection. Alors, au-delà de 30, on a une bonne protection en général. Mais actuellement, les crèmes photoprotectrices à 5 ans. Alors, pour les modalités d'application, la crème antisolaire, il faut l'appliquer le matin avant de sortir. Et si on passe toute la journée dehors, la journée, il faut la renouveler chaque 2 heures. Souvent, les familles algériennes, se trouvant à la plage ou ailleurs, oublient de protéger ou de couvrir leurs enfants des rayons de soleil en dépit des avertissements et des remarques données par les services de pédiatrie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette édition. Restez sur Numidia pour la suite des programmes et à demain.